namasté et bienvenue dans cette nouvelle routine Yoga Banana. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle séance. Donc comme je vous ai prévenu sur les stories, sur la newsletter, je vous invite à pratiquer cette séance à plusieurs, avec vos proches, avec vos enfants, avec votre famille. Aujourd'hui, on va chercher à activer son enfant intérieur. Et eh bien, exceptionnellement, j'ai invité mes parents, des êtres très chers à mon cœur, à partager cette routine avec nous. Alors du coup, je vous les montre. Alors voilà, voici mes parents. Bonjour. Bonjour. Namasté. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des proches avec qui partager cette routine à le faire. Mais si vous êtes seul, eh bien sûr, vous êtes parmi la communauté Yoga Banana et donc vous n'êtes pas vraiment seul. Donc si vous n'avez pas de personne avec qui partager cette séance, il n'y a pas de problème, nous la partageons tous ensemble. Je vous invite à vous asseoir en tailleur sur votre tapis. J'espère que vous allez pouvoir entendre les petits oiseaux du jardin qui nous accompagnent. Bonjour, bonjour, namasté, bienvenue. Alors, lorsque vous êtes assis en tailleur sur votre tapis, il est important de vous assurer d'avoir votre dos bien droit. Ouvrez vos épaules, rentrez votre menton, étirez le sommet du crâne jusqu'au ciel. En fait, vous cherchez à créer de l'espace dans votre colonne. Et parfois, lorsqu'on est assis, eh bien, on est comme si on était attiré vers l'arrière. On a un petit peu du mal à se tenir droit. Donc, n'hésitez pas à vous surélever sur un accessoire, un bloc, un coussin de méditation ou à même vous asseoir sur une chaise pour pouvoir débuter cette séance en ayant le dos bien droit, le dos bien actif. Et puis, vous venez déposer le dos de vos mains sur vos genoux, paume de main vers le ciel, et vous pouvez venir fermer les yeux. Respirez calmement, profondément. Aujourd'hui, je vais vous demander d'activer votre imagination, de laisser votre imagination vous guider tout au long de la séance pour permettre à votre monde intérieur de changer, ce qui permettra à votre monde extérieur de changer lui aussi. C'est en changeant votre image de vous-même, votre estime de vous-même, votre amour de vous-même, que vous allez pouvoir changer le monde qui vous entoure. Vous respirez calmement, profondément, vous vous connectez à l'instant présent. Vous respirez par votre ventre. À l'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expiration, il se resserre. Vous avez le visage détendu. Vous pouvez imaginer les rayons du soleil venir caresser votre peau. Vous pouvez vous imaginer en extérieur, dans une prairie, dans une forêt, dans votre jardin. Progressivement, vous ralentissez votre respiration. Et nous allons venir connecter une intention. Nous allons ensemble répéter un mantra, le mantra suivant. Je me connecte à mon enfant intérieur. Je suis prêt ou prête à accueillir la joie, le bonheur, l'émerveillement et l'amusement dans ma vie. Allez, on répète cette phrase ensemble, à voix haute, à voix basse ou dans votre tête comme vous voulez, mais à voix haute, c'est le mieux. Je me connecte à mon enfant intérieur. Je suis prêt à accueillir la joie, le bonheur, l'émerveillement et l'amusement dans ma vie. Je me connecte à mon enfant intérieur. Je suis prêt à accueillir la joie, le bonheur, l'émerveillement et l'amusement dans ma vie. Allez, on le dit un peu plus fort. Je me connecte à mon enfant intérieur. Je suis prêt à accueillir la joie, le bonheur, l'émerveillement et l'amusement dans ma vie.
Une dernière fois, je me connecte à mon enfant intérieur. Je suis prêt à accueillir la joie, le bonheur, l'émerveillement et l'amusement dans ma vie. Et vous laissez résonner ces mots en vous, vous les laissez vibrer en vous. Inspirez profondément. Et soufflez, vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire et vous amenez vos mains en prière au niveau du cœur. Vous venez frotter vos mains l'une contre l'autre. Vous créez de l'énergie, vous créez de la chaleur. Vous activez le magnétisme entre vos mains. Un peu plus vite, un peu plus fort. Et vous relâchez vos mains sur votre visage. Laissez l'énergie se transférer de vos mains à votre visage. Connectez-vous à votre enfant intérieur, écoutez-le. Qu'est-ce qu'il vous dit? Connectez-vous à ses besoins, à ses envies. Puis faites glisser vos mains sur votre peau pour masser votre visage, pour réveiller votre visage, pour réveiller votre enfant qui sommeille en vous. L'enfant qui rayonne de joie, l'enfant innocent qui n'a pas peur du regard des autres, qui n'a pas peur du jugement. Son seul jugement est sa seule vérité. Puis vous venez passer vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations. L'univers a un plan pour vous et il est parfait. Puis vous venez relâcher vos mains sur vos genoux. On va continuer avec un pranayama, avec une respiration où vous allez venir également activer les muscles de votre bouche, où vous allez venir faire le avec vos lèvres. Donc en fait, on va chercher à pincer les lèvres et à faire vibrer ces lèvres pour faire du bruit et vous le faites vraiment lentement en fait. On ne cherche pas à avoir une expiration rapide, on cherche à faire durer sur le temps cette expiration en faisant vibrer ses lèvres. Donc je vous montre, on le fait une fois, inspirez et ensuite vous faites vibrer vos lèvres. Comme les enfants, vous vous amusez à faire vibrer vos lèvres. Et si vous n'y arrivez pas très bien, eh bien ce n'est pas grave, recommencez, essayez. L'essentiel, c'est d'essayer et c'est de vous amuser. Allez, on recommence. Inspirez. Ma mère qui se marre. Allez jusqu'au bout, inspirez. Et maintenant, vous allez aussi faire varier l'intensité. Vous allez aller peut-être plus dans les graves, plus dans les aigus. Vous essayez de faire l'idiot, de faire l'idiote, de faire varier cette intensité, ce timbre au niveau de votre expiration. Ensemble, n'ayez pas peur d'être ridicule, vous ne le serez jamais autant que moi. Tout va bien. Inspirez. Allez, on va le refaire une dernière fois. Inspirez.
Ok, très bien. Allez, on reprend une respiration calme et naturelle. Vous pouvez laisser un sourire se dessiner sur votre visage. Entendez les petits oiseaux. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et puis vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire et on va se mettre debout, directement debout. Donc vous pouvez vous passer sur les genoux, ensuite mettre un pied devant vous pour vous relever. Allez-y, prenez votre temps. Et on va commencer à faire un shaking pour échauffer son corps, pour réveiller son corps. Et donc en fait, vous allez venir tout secouer votre corps, vous essayez de secouer la tête, vous n'y allez pas trop fort bien sûr, mais vous laissez comme si vous étiez un chamallow, un marshmallow, et que vous étiez en train de tout secouer, vous n'avez pas peur d'être ridicule de toute façon. Vous secouez les jambes, vous secouez les bras, les épaules, vous avez la tête un petit peu en arrière, vous secouez les fesses. Allez, on échauffe tout, on réveille tout. On active l'enfant qui est en nous, on le laisse s'exprimer. Et puis vous allez venir écarter les pieds un peu plus larges que le bassin. Et avec vos bras, vous venez ouvrir et refermer vos bras sur vous. Vous laissez tourner vos épaules vers l'arrière. Vous regardez par-dessus votre épaule. Et vous essayez vraiment de laisser le mouvement faire vos bras s'ouvrir et se refermer sur vous. Vous regardez loin derrière. Et puis, vous revenez les bras le long du corps. Vous allez lever les bras vers le ciel. Et en souffle, on va venir relâcher tout vers l'avant. Et comme un ressort, vous allez remonter. On fait... Et on se redresse. Voilà, très bien. Inspirez, on reste en haut. Et soufflez. Et on se redresse. Une troisième fois. Inspirez. Et soufflez. On garde les bras vers le ciel, inspirez et ouvrez les bras. Ici, vous allez descendre en même temps votre dos droit et vous restez parallèle au sol. Et ici, vous allez vous imaginer être un avion et vous allez faire voler votre avion. Peut-être que vous êtes au-dessus d'une ville, d'une plage. Imaginez-vous en train de voler. Laissez votre imagination s'exprimer, vous emmener là où vous le désirez et vous êtes comme un avion en train de survoler des magnifiques paysages. Vous gardez les bras bien actifs, vous essayez d'étirer vos bras loin sur le côté pour vous permettre de planer encore plus loin. Et puis vous relâchez votre dos vers le sol, les bras relâchez vers le sol, pliez légèrement les genoux, relâchez la tête, relâchez le dos, inspirez. Et soufflez, déroulez votre dos doucement. En terminant par dérouler la tête. Ça y est, la famille est au complet. Meiko vient faire l'avion avec nous également. Alors ici, vous allez ancrer votre pied droit dans la terre. On va venir se connecter à notre arbre. Donc, vous ouvrez votre pied gauche. Vous pouvez garder un appui sur le sol si vous voulez. Et si vous y arrivez, vous venez placer votre plante de pied au niveau de votre mollet. Vous ancrez bien votre jambe droite dans le sol et vous venez placer vos mains en prière au niveau du cœur. Si vous perdez l'équilibre, ce n'est pas grave. Essayez de recommencer à chaque fois et si vous avez besoin, vous gardez un petit contact avec le sol. L'astuce est de fixer un point loin devant vous, vers le sol, pour vous permettre de garder l'équilibre. Et si vous pouvez, vous venez placer votre plante de pied à l'intérieur de votre cuisse. Attention, interdiction de le mettre au niveau du genou. C'est soit au-dessus, soit en dessous. Je vois très souvent des personnes faire avec le pied au niveau du genou. Alors oui, c'est plus facile parce qu'on a l'impression d'être accroché, mais attention, c'est très dangereux pour votre genou. Ouvrez bien votre genou gauche vers l'extérieur et fixez un point devant vous. C'est très bien. Si vous n'y arrivez pas, continuez, recommencez
Ancrez votre jambe droite dans la terre. Vous êtes stable. Vous ancrez vos racines dans le sol. Ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à le faire au niveau de la cuisse. Faites-le au niveau de la cheville. Mon papa s'obstine à vouloir mettre son pied à l'intérieur de la cuisse. Il pense qu'il faut encore faire l'avion comme la fois d'avant. Allez, on ancre sa jambe droite dans le sol. Et vous pouvez relâcher pour ce côté-là. On secoue un peu ses jambes, on refait un peu du shaking. On secoue les fesses, on secoue les épaules, les bras. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Vous ancrez votre pied gauche dans la terre et puis vous ouvrez votre genou droit. D'abord, vous gardez le bout des orteils peut-être sur le sol. Ensuite, vous pouvez venir au niveau de votre mollet. Et si vous pouvez, vous venez à l'intérieur de votre cuisse. Si vous avez les vêtements qui glissent, l'astuce, c'est de venir contracter votre cuisse un peu plus fort pour pouvoir permettre de donner un support à votre pied droit et vous amener vos mains en prière au niveau du cœur. Souvent, il y a un côté plus facile que l'autre. Respirez, ancrez votre jambe gauche à la terre. Imaginez-vous être un arbre. Peut-être qu'il y a beaucoup de vent, que le vent souffle dans vos branches. C'est pour ça que vous perdez peut-être un petit peu l'équilibre. Visualisez-vous fort, sage, ancré à la terre, notre mère. Inspirez. Et soufflez, relâchez votre jambe droite. Venez secouer vos jambes, secouer vos fesses, secouer vos genoux. Allez, on secoue tout le corps. Et puis on vient, les pieds ancrés dans le sol, les paumes de main vers l'avant, dans la posture de la montagne. Et vous vous imaginez être une montagne. Vous pouvez même fermer les yeux. Si vous perdez l'équilibre, vous pouvez réouvrir les yeux, mais si vous gardez votre équilibre, visualisez-vous être une montagne. Respirez calmement, profondément. Et au pied de cette montagne, il y a la mer. Vous voyez la mer, l'horizon. Vous voyez le soleil reflété sur l'eau qui brille, tels des milliers, des millions, des milliards de paillettes. Et puis, vous allez ouvrir les yeux et vous ouvrez les bras, vous faites un grand soleil, vous imaginez être le soleil et illuminer cette eau, illuminer cette mer devant vous. Soufflez, ouvrez les bras, penchez-vous en avant, allongez votre dos jusqu'à venir poser vos mains sur le sol, pliez les genoux, relâchez la tête, relâchez le dos, inspirez, redressez le dos plat de moitié, les mains sur les genoux, les épaules en arrière, on fait le dos droit, vous resserrez les épaules en arrière et soufflez, pliez les jambes, posez les mains au sol et vous reculez vos deux jambes en arrière pour venir en chien tête en bas. Ici, vous ancrez vos talons dans le sol, vous poussez vos épaules vers vos orteils et vous venez poser vos genoux sur le sol. Ici, on va faire le chat, dos rond, dos creux. Où est le chat? Elle est partie. Moi, ce n'est pas grave. Alors ici, vous allez creuser le dos, éloigner vos épaules de vos oreilles, lever le regard vers le ciel, levez la tête, puis soufflez, rentrez la tête, faites le chat, le dos bien rond qui s'étire, rentrez le ventre, repoussez le sol, les bras tendus. Inspirez, creusez le dos. Regardez vers le ciel. Soufflez, arrondissez votre dos. Vous pouvez faire le chat si vous voulez. Miaou. Vous repoussez le sol bien rond. Le dos bien rond et revenez le dos plat. Ici, vous allez venir vous asseoir sur le côté pour venir en position assise. Et on va venir
plonger dans cette mer que vous avez visualisée au pied de la montagne. Alors là, on essaye quand même d'être sur le sol si on peut. Si vous avez besoin d'utiliser un accessoire, vous pouvez le faire, mais ça va vous éloigner du sol. Parce que vous allez voir, on va se pencher en avant. En fait, on va venir se connecter à la posture de la tortue. Donc on place ses plantes de pied l'une contre l'autre et les pieds loin de son buste, loin de son bassin. Voilà. Et comme ça, tu peux te mettre un peu plus en avant. Et vous venez ici glisser vos bras sous vos genoux et vous vous penchez en avant. Ce n'est pas grave si tu restes juste là. Tu laisses ton dos s'arrondir. Voilà. Et si tu peux, tu viens poser jusque les coudes sur le sol. Si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Tu peux venir placer tes mains au niveau de tes pieds, de tes chevilles, ou les laisser sur le sol. Et ici, tu te connectes à la tortue. La tortue, tu peux choisir d'être une tortue de terre ou une tortue de mer. Moi, je préfère les tortues de mer. Elles se déplacent si délicatement dans la mer, avec force, puissance, mais tout en douceur. Vous imaginez la tortue se déplacer dans l'eau qui brille, qui scintille. Vous pouvez fermer les yeux et vivre pleinement ce moment. Votre esprit ne fait pas la différence entre ce que vous vivez réellement et ce que vous imaginez. Vous pouvez ressentir réellement les sensations comme si vous étiez en train de nager avec cette tortue ou comme si vous étiez avec cette tortue. Inspirez et soufflez, vous ressortez de votre posture. Et cette fois-ci, vous pouvez vous surélever sur un bloc si vous voulez, puisqu'on va rapprocher ses pieds de son buste au maximum pour venir faire le papillon. Donc ici, vous avez vos pieds le plus proche possible de votre buste, les plantes de pied l'une contre l'autre. Et vous venez ici, je me rapproche un petit peu, et vous venez ici faire battre les ailes de votre papillon. Vous venez ouvrir vos genoux un petit peu plus. Allez, on s'envole avec les genoux. Allez, on les fait battre encore un peu plus grand. Vous pouvez même fermer les yeux et vous imaginez être ce joli papillon. Vous déplacer de fleur en fleur. Observez les couleurs. Laissez-vous transporter, voyager. Inspirez profondément. Et soufflez, vous pouvez venir ouvrir les yeux. Avec le sourire, on vient resserrer les genoux et on s'allonge sur le dos. Donc vous enlevez votre bloc. Vous venez apporter vos genoux sur votre buste. Vous ouvrez les genoux à l'extérieur de votre buste et vous venez lever les plantes de pied vers le ciel. Pour venir dans la posture du Happy Baby, vous attrapez l'extérieur de vos pieds avec vos mains. Si vous n'arrivez pas à poser la tête sur le sol, posez une brique sous votre tête. L'important est de détendre votre chaîne postérieure, de détendre votre dos. C'est l'ouverture au niveau des pieds, au niveau des genoux qui est importante. Et ici, vous pouvez venir jouer avec vos pieds, faire resserrer un peu vos pieds. Vous les ouvrez, vous en fermez un, vous ouvrez l'autre, comme si vous étiez un bébé, mais pas n'importe quel bébé, un bébé heureux. Vous pouvez tomber d'un côté ou de l'autre aussi. Faites basculer votre dos à droite, à gauche. Connectez-vous au bébé heureux qui est en vous. Si vous voulez faire les bruits du bébé, vous pouvez. Vous pouvez reprendre, si vous voulez, la respiration qu'on a fait en début de cette séance avec le...
faire des bulles avec vos lèvres. Partagez ce moment avec votre enfant intérieur. Puis vous venez ramener vos genoux sur votre ventre. Vous serrez vos genoux contre vous, inspirez. Et vous allongez vos jambes sur le sol. Vous allez entrer dans votre Shavasana. Le Shavasana est le moment essentiel dans une séance de yoga pour terminer la séance. Même si vous le faites que quelques secondes, prenez le temps de vous allonger, d'être complètement détendu sur votre tapis, connecté à la terre. Si vous ne pouvez pas rester sur le dos, vous pouvez très bien vous allonger sur votre côté droit ou votre côté gauche. Par exemple, pour les femmes enceintes de plus de 6 mois, il est déconseillé de rester sur le dos. Et donc, vous pouvez vous tourner sur le côté, un genou plié, l'autre jambe tendue. Vous pouvez même utiliser des coussins sous la tête, replier votre jambe et votre bras sous la tête si vous voulez. L'essentiel est d'être complètement détendu, confortable et de fermer les yeux. Vous respirez calmement, profondément. Vous pouvez même vous imaginer être allongé dans l'herbe. L'herbe douce, agréable. Avec les rayons du soleil qui viennent caresser votre peau, réchauffer votre cœur, réchauffer votre âme d'enfant. Puis vous allez venir prendre une grande et profonde inspiration, gonfler le ventre. Vous pouvez commencer à bouger vos doigts, à bouger vos orteils. Et vous amenez vos mains sur votre cœur. Venez placer vos mains sur votre cœur, l'une sur l'autre. Voilà. Vous ne mettez pas les mains en prière, mais vous mettez les mains l'une sur l'autre sur votre cœur. Et vous vous dites merci. Merci de vous être accordé ce moment, merci de vous être permis de rire, d'activer l'amusement, l'émerveillement. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Apportez-lui toute l'affection dont il a besoin. Rassurez-le. Apportez-lui tout cet amour qu'il demande. Apportez-lui toute cette joie qui le fait rayonner, rayonner de vie, rayonner d'innocence. Puis vous prenez une grande et profonde inspiration, gonflez le ventre. Et soufflez la bouche ouverte, vous pouvez laisser évacuer un soulagement. On va recommencer à inspirer. Puis vous pouvez trouver votre chemin pour venir me rejoindre en position assise. N'hésitez pas à utiliser vos accessoires pour vous tenir le dos bien droit ou à vous asseoir à nouveau sur une chaise
Et puis vous amenez vos mains en prière au niveau du cœur. Les épaules basses, le dos bien droit. Venez fermer les yeux. Et amenez vos mains en prière au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Soufflez, amenez vos mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Inspirez, amenez vos mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. On va prendre une dernière grande et profonde inspiration, gonflez le ventre, gardez les yeux fermés. Et soufflez, ouvrez les yeux avec le sourire. Vous pouvez vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous. Alors attendez, j'ai un dernier exercice à vous faire. Si vous êtes seul, vous allez pouvoir le faire aussi. Si vous êtes à plusieurs, je vais tourner la caméra pour le faire. Je n'ai pas prévenu mes parents, mais vous allez venir vous serrer dans vos bras. Vous allez venir faire un gros câlin. Donc nous, on va faire un câlin tous les trois. On se met quoi sur le tapis de maman? Oui. Et on vient se serrer fort dans ses bras et se dire à quel point on s'aime. Ça fait du bien de se faire un vrai câlin. On se serre dans les bras. On serre le cœur contre le cœur. Et si vous êtes seul, vous pouvez venir imaginer que vous êtes dans les bras de vos proches. Et lorsque vous les verrez, vous pourrez les serrer très fort dans vos bras et leur dire à quel point vous les aimez, à quel point vous les appréciez, à quel point ils sont importants pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. N'oubliez pas de surveiller vos mails parce que je vous prépare un super événement ce mercredi. Je vous en ai déjà parlé dans la newsletter. Si vous ne faites pas partie de la newsletter, alors surtout envoyez-moi un petit message pour que je puisse vous y inscrire et pour que vous puissiez recevoir les préinscriptions ce soir. Je sais que vous êtes nombreux à attendre ce prochain événement, donc il n'y aura pas de place pour tout le monde. C'est vraiment très important de vous inscrire dès que vous le verrez. C'est vraiment un événement en live, c'est ce mercredi, mais je vous donnerai le lien d'inscription ce soir. Je reste bien sûr connectée pour les personnes qui sont en live. On peut échanger ensemble. Je libère mes parents. Merci beaucoup d'avoir assisté et fait cette séance. On a filmé quelques images, donc normalement, je devrais, si j'ai bien cadré, parce que peut-être je fais parfois des petites erreurs, mais en tout cas, je pourrais vous partager un petit peu les bêtises de mes parents qui ont connecté avec leur enfant intérieur. En tout cas, j'étais très heureuse de partager ce moment avec vous. Je vous envoie des gros bisous. Je vais lire tous vos messages. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Namasté. Et une très, très belle journée à tous.